Bonjour. Aujourd'hui, nous allons entamer la correction de l'exercice 1 de l'épreuve de 2001 du concours EDEC, voie scientifique. Alors cet exercice 1, il est épinglé devant vous. Donc, nous allons le lire ensemble et le résoudre. On rappelle que l'ensemble C2 de RR des fonctions numériques définies et de classe C2 sur R, muni des lois habituelles, possède une structure d'espace vectoriel sur R. On note l'ensemble des fonctions phi de classe C2 également, qui vérifie la relation étoile suivante. Pour tout x de R, phi seconde de x égale 1 plus x carré phi de x. Montrer que E est un espace vectoriel sur R. Alors, pour montrer que E est un espace vectoriel sur R, nous allons montrer que E est un sous-espace vectoriel de C2 de RR. Alors, pour cela, il suffit de montrer les propriétés du sous-espace vectoriel, c'est-à-dire, premièrement, la fonction nulle appartient-elle à E? Bien entendu, d'abord, elle est de classe C2, c'est sûr. Et puis, donc, si je pose phi de x égale à 0 pour tout x, ben phi seconde de x vaut également 0. Et donc, nous avons bien le résultat escompté, c'est-à-dire 0 égale 1 plus x carré fois 0. Si phi 1 et phi 2 donc appartiennent à E, alors, et si alpha est un réel, est-ce que alpha phi 1 plus phi 2 est un élément de E? Alors, réponse, on va voir. On va calculer alpha phi 1 plus phi 2 seconde. Et ceci est égal à, par linéarité de la dérivation, alpha phi 1 seconde plus phi 2 seconde. Ceci est égal à alpha facteur de 1 plus x carré phi 1. Alors, je peux mettre un x ici, donc phi 1 seconde plus phi 2 seconde de x, ce qui donne alpha phi 1 seconde de x plus phi 2 seconde de x, ce qui donne alpha facteur de 1 plus x carré phi 1 de x plus 1 plus x carré phi 2 de x. Parce que, n'est-ce pas, phi 1 et phi 2 appartiennent à E. En mettant 1 plus x carré en facteur, nous avons donc alpha phi 1 de x plus phi 2 de x. Donc, on a bien que alpha phi 1 plus phi 2 obéit à la relation étoile, et donc E est stable par combinaison linéaire. Par conséquent, E est un sous-espace vectoriel de C2 de RR. Très bien. Deuxième question. Montrez que si U et V sont deux éléments de E, U'V moins V'U est constante. Pour montrer qu'elle est constante, vu que être dans E, c'est d'abord être de classe C2, donc on peut la dériver, montrer que la dérivée est nulle. Donc, je pose W égale U'V moins V'U. W' égale U seconde V plus U'V', moins
v seconde u moins v prime u prime. U prime v prime va s'éliminer. U seconde v moins v seconde u. Donc, w prime de x, c'est égal à u seconde de x, c'est 1 plus x carré, u de x, v de x. Moins 1 plus x carré, v de x, u de x, c'est-à-dire 0. W' est nul, donc W est constant. Troisièmement, soit f la fonction définie par f de x égale exponentielle de x carré sur 2. Vérifiez que f est un élément de E. Alors on va calculer donc sa dérivée seconde et montrer que la dérivée seconde est égale à 1 plus x carré fois cette fonction. F' de x est égal à x exponentielle de x carré sur 2. F seconde de x, c'est égal à x carré exponentielle de x carré sur 2, plus exponentielle de x carré sur 2, c'est-à-dire x carré plus 1, exponentielle de x carré sur 2, c'est-à-dire f de x. Donc, on a bien que f appartient à E. Pour le côté de classe C2, c'est évident. La fonction exponentielle est même de classe C infinie. Petit b. Soit g la fonction définie par g de x égale f de x fois intégrale de 0 à x de dt sur f de t au carré. Alors nous allons montrer que g est un élément de E. D'abord, f ne s'annule pas. Donc 1 sur f de t au carré est continu. N'est-ce pas? Même plus que continu, puisque f est de classe C infinie, 1 sur f de t au carré est de classe C infinie. Donc l'intégrale de 0 à x de dt sur f de t au carré est également de classe C infinie, donc en particulier C2. Et le produit de deux fonctions de classe C2 l'est aussi. Donc il suffira à ce moment-là de vérifier que G obéit à la relation étoile. Nous allons dériver G' de x égale f' de x fois intégrale de 0 à x de dt sur f de t au carré plus f de x fois la dérivée de cette intégrale. Et la dérivée, bien entendu, c'est 1 sur f de x au carré. C'est-à-dire f' de x fois intégrale de 0 à x de dt sur f de t au carré plus 1 sur f de x. G seconde de x, c'est égal à f seconde de x fois intégrale de 0 à x de dt sur f de t au carré plus f' de x multiplié par la dérivée de l'intégrale de 0 à x de dt sur f de t au carré, c'est 1 sur f de x au carré plus la dérivée de 1 sur f de x, c'est-à-dire moins f' de x sur f de x au carré. Bon, nous constatons qu'il y a une simplification, d'accord? Et donc, nous allons écrire g seconde de x qui est égal à f seconde de x multiplié par l'intégrale de 0 à x de dt sur f de t au carré. Mais f est dans E,
Donc f seconde de x, ça vaut 1 plus x carré f de x. Donc 1 plus x carré f de x fois intégrale de 0 à x de dt sur f de t au carré. C'est-à-dire 1 plus x carré fois g de x. Donc g appartient bien à E. D'accord. Alors, quatrièmement, petit a, soit H une solution de étoile, soit H solution de étoile. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que H seconde de x, d'abord H est de classe C2, et H seconde de x, c'est 1 plus x carré fois H de x. Montrez en utilisant le résultat de la deuxième question. Appliqué aux fonctions h et f, que h est combinaison linéaire de f et de g. Bien. Donc h et f sont toutes les deux des solutions de l'équation étoile. Nous avons alors à ce moment-là h' f moins h f' h est constante, n'est-ce pas, est égal à un k, n'est-ce pas? C'est-à-dire que h, ou on va écrire plutôt, oui, h' f moins h f' sur f carré égale k sur f carré. Ceci signifie que h sur f', c'est k sur f carré. Donc h de x sur f de x égale intégrale de 0 à x de k sur f de t au carré dt. D'accord? Plus, bien sûr, une autre constante, K1, la constante d'intégration. Donc, h de x égale k f de x intégrale de 0 à x de dt sur f de t au carré plus k1 fois f de x. C'est-à-dire kg de x plus k1 f de x. Donc h est combinaison linéaire de f et de g. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que la famille FG est une famille génératrice de E. Donc, FG engendre E. Engendre E. Alors, pour montrer que FG est une base de E, il suffit de montrer qu'elle est libre. Donc, je prends deux réels alpha et bêta, tels que alpha f plus bêta g égale à 0. Alpha f de x plus bêta g de x égale à 0. C'est-à-dire alpha. Si je remplace x par 0 en prenant x égale à 0, alpha plus rien du tout, parce que g de 0 vaut 0. Donc alpha égale à 0. Par conséquent, j'ai que bêta fois g de x égale à 0. D'accord? Mais g n'est pas la fonction nulle.
n'est-ce pas? Parce que f n'est pas nul, et donc la fonction 1 sur f de t au carré n'est pas la fonction nulle, et que x est quelconque. D'accord? Par conséquent, donc bêta égale à 0. La famille alpha f g est libre. C'est donc une base. C'est donc une base de E. Voilà, terminé pour cet exercice de l'EDEC de 2001, l'exercice numéro 1, voie scientifique. Je vous remercie de votre attention.